D'ici la fin de cette année 2022, la lumière devrait luire à travers l'espace Grand Kasaï. Environ 20 sites seront dotés en sources d'énergie renouvelable, solaire ou hydroélectrique. Il s'agit là d'une ferme assurance de l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain, Anser en cycle. Un adage populaire dit « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». L'Anser, qui tient au succès du projet d'accès des régions rurales à l'énergie électrique, a justement tout un plan, un chronogramme. Les différentes études socio-économiques et à impact environnemental étant presque finies, commence très bientôt la phase opérationnelle. Ingénieur Damien Twambilangana, coordinateur de Anser pour le Grand Kasaï, a effectué fin juin demi-juillet une mission de terrain à travers quelques sites retenus dans le cadre du programme d'urgence, programme consistant à l'implémentation des mini-centrales photovoltaïques d'une capacité allant de 100 à 200 kW crête. L'équipe a commencé par présenter les civilités au nouveau gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya. Nous avons été reçus par l'autorité provinciale parce que déjà on devait lui présenter nos civilités, mais c'est consécutif déjà à une rencontre qu'on a eue avec lui à Kinshasa pour pouvoir l'impliquer en fait dans la problématique de l'électrification du Kasaï oriental. Je lui ai amené aussi une bonne nouvelle pour dire que la dernière réunion qui a rassemblé les notables du Grand Kasaï à Kinshasa a produit des fruits. Parce qu'aujourd'hui, le ministre des Finances a finalement décidé de décaisser un certain montant pour entamer des projets d'urgence. Alors aujourd'hui, c'était pour voir déjà avec lui les quelques sites urgents qui sont prévus en tout cas pour être développés avant la fin de cette année. Dans les soucis de régler le dernier détail, sécuriser le terrain où seront implémentées les centrales photovoltaïques, s'assurer de l'importance de la demande des potentiels consommateurs et d'avoir des repères pour le tracé des lignes de distribution, ingénieur Damien Twambilangana, à la tête d'une équipe de techniciens de Anser, s'est transporté à travers plusieurs sites de son ressort, notamment Mbujimayi, Miabi, Lukalaba et également à Bakwachimona. Ce même travail devrait s'effectuer sur tous les autres sites ciblés de l'espace Grand Kasaï. Ainsi, hormis le Kasaï oriental, des équipes ont pris la direction des Kabinda, Ngandanjika, Lubao, Kamende et Ludimbi à Lomami, Kananga, Chimbulu et Luiza au Kasaï central, Chikapa, Kamonia dans la province du Kasaï, et Lodja, Lumumbaville et Lusambo au Sankuru. Attardons-nous un moment sur l'étape de Lukalaba, environ 55 km au sud-est de la ville de Mbujimayi. Aujourd'hui, nous sommes à Lukalaba, on vient de parcourir à pied plus de 5 km pour essayer de repérer le tracé du réseau. Donc nous avons prévu que avant le 15 décembre qu'on puisse installer quelques mini-grids à Lukalaba. Il était important pour nous de venir nous rassurer de la demande et puis de pouvoir avoir déjà des repères pour le tracé du réseau. Ici, la demande transparaît clairement à l'issue de la visite des installations de l'Association pour la connexion et l'assainissement en eau potable à Lukalaba, en abrégé AKL. En 2012, les travaux ont fait 2 ans. 2 ans, il nous a laissé une station de pompage avec un moteur de 7 chevaux qui refoule l'eau vers la cité à 900 mètres avec 3 bornes. Mais nous, quand nous sommes restés, on a essayé un peu de 6 mètres, on en a ajouté encore 4 bornes. Puis nous avons des grands problèmes, par exemple l'énergie. Nous travaillons avec l'énergie calorifique avec du gazoil ici. Quand vous pompez un pompage par jour, vous voyez ce que vous avez dans la production et ce que vous avez dépensé pour l'énergie. Non, c'est bizarre. Et nous sommes très contents de l'arrivée d'Anser parce qu'avec Anser, nous aurons l'énergie. On peut placer une pompe électrique ici qui peut nous faciliter le problème de l'énergie. Les attentes sont visiblement grandes et l'urgence s'impose. Et du côté de Anser, on en est bien conscient, raison pour laquelle Henri Michel Etter a envie de répondre à cet impératif. Une importante délégation mixte Anser, gouvernement central et présidence de la République est attendue à Miabi le 16 juillet 2022. On a déjà été plusieurs fois à Miabi et ça c'est la suite. Et les premières fois, nous étions venus identifier les sites pour des possibilités d'implémentation des mini-centrales solaires. Et puis nous sommes revenus encore pour faire une étude socio-économique, pour définir la demande.
Et puis nous sommes revenus encore pour essayer de réfléchir sur le modèle économique. Alors aujourd'hui, nous sommes venus étudier le réseau. Comment est-ce que nous allons déployer le réseau? Alors avec la stratégie que nous avons, cette fois-ci, c'est de rapprocher le plus possible les centrales des consommateurs. Nous pensons faire une mini-centrale de 200 kW dans la cité même. Alors la deuxième option, c'est l'hydro. Nous allons tirer une ligne à partir de Chiboué. Nous sommes dans des pourparlers avec la SACIM. La SACIM, c'est la société chinoise qui a construit la centrale de Tubiji. Nous sommes dans des pourparlers pour voir la possibilité de tirer 2 MW, mais 2 MW qui vont desservir à la fois Boya, Miabi et Chilondo. Nous allons revenir ici à Miabi avec différentes autorités et Anser pour mettre la première pierre. Et par rapport à la ligne de SACIM lorsque les pourparlers vont aboutir, évidemment, et par rapport à notre centrale solaire. Le territoire de Miabi attend des pieds fermes ce grand moment. Dans nos milieux ruraux, là où nous sommes, s'il n'y a pas du courant, tout est à terre. Le courant, c'est les mobiles même du développement. Et partout où il n'y a pas du courant, les choses ne marchent pas bien. Nous sommes convaincus qu'avec ce qu'ils sont venus faire chez nous, en tout cas, le milieu va changer d'image d'ici là, avec l'implantation de ces courants. À Bakwachimuna, chef-lieu du territoire de Lupatapata, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain envisage poser 2 mini-centrales solaires pour une capacité de plus ou moins 200 kW crête. Il y a beaucoup d'activités qui n'attendent que l'énergie électrique pour s'épanouir. Le premier terrain, nous l'avons quand même sécurisé parce que il nous servira plutôt au moment où la demande va vraiment augmenter. Eh ben, on va aller utiliser ce terrain-là. Mais on a identifié déjà un deuxième qui est dans la ville. Comme on va faire une distribution en basse tension, donc ça va permettre à ce que nous puissions être plus proches des consommateurs. Alors là maintenant nous sommes en train d'aller voir les consommateurs, ça veut dire qu'il y a un hôpital, il y a toutes les activités qui peuvent consommer de l'énergie, c'est ça qu'on essaie d'aller voir maintenant. C'est pour aussi permettre à nos ingénieurs de faire facilement le tracé du réseau. Élisée Cécile Tombabouloba, administrateur du territoire assistant en charge de l'administration, exprime toute sa reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que ma population sera très contente. Nous allons remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir songé pour notre territoire de Lupatapata. La mission de Anser était également à Mweneditu, avec sa population estimée à 1 299 000 habitants. La deuxième ville de la province de Lomami a véritablement grand besoin de voir le programme d'urgence de Anser rapidement traduit en réalité. Jusqu'aujourd'hui, Mweneditu, il y a seulement la SNCC. La SNCC fait fonctionner seulement son entreprise et ça ne fonctionne pas chaque jour. Dans des bureaux ici, nous souffrons. Ils n'arrivent pas à couvrir 1/100 de la population. Il y a l'ESNEL. Ça fait longtemps, l'ESNEL est resté seulement du nom. Présentement, il n'y a que ceux qui ont des petits groupes électrogènes pour leurs cabines publiques qui ne peuvent pas couvrir 5% de la population. En matière d'électricité, la Mweneditu est vraiment abandonnée à elle-même. Nous attendons qu'il y ait vraiment une relance. Je peux vous dire qu'à la mairie, ici, nous souffrons. Nous avons des documents à imprimer, mais il n'y a pas de courant. L'un des préalables à la tenue des délais déjà arrêtés du programme d'urgence de Anser demeure le déploiement des différents matériels sur les sites. Une garantie d'accès à ces sites est plus que nécessaire. Le coordinateur de Anser Pool du Grand Kasaï compte sur l'implication de gouverneurs de provinces concernés pour les travaux de réhabilitation de tronçons de routes menant au site. Nous avons aussi demandé à ce qu'ils nous accompagnent dans la réparation des tronçons des routes qui sont difficiles. Parce que comme vous savez, je vous annonce, en fait, le mois de juillet-août, ce sera une période où on va organiser tout ce qui appelle d'offres contractualisation. Mais le mois de septembre-octobre, c'est la période où nous allons commencer à faire venir du matériel, donc tout ce qui est logistique. Il faudrait que les équipements soient acheminés sur des sites. Et vous savez, on a des difficultés avec les routes pour faire acheminer le matériel. Donc avec lui, on a essayé de solliciter la possibilité d'impliquer, par exemple, l'office de route ou le VD pour pouvoir réparer les tronçons difficiles pour que les camions puissent passer au moment où le matériel est amené. Avec l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, le compte à rebours vient de commencer. Plus aucun doute sur une Saint-Sylvestre illuminée dans l'espace Grand Kasaï.